qui nous a été rendu licite par Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, cela est suffisant, est amplement suffisant pour nous. Car le fait de commettre un acte douteux, il se peut qu'on fasse un interdit. Alors qu'il nous est demandé justement de se protéger de cela, afin de protéger notre religion et notre honneur. Et le fait de tomber et de commettre ce qui est ambigu peut amener à commettre des péchés, car il peut s'avérer avec le temps de s'apercevoir que telle ou telle chose fait partie des interdits. Et du fait d'avoir fait ces choses-là, on est tombé dans l'interdit. Et le prophète alayhi salatu wassalam donne un exemple ici dans le hadith pour qu'on comprenne bien la chose. Il dit alayhi salatu wassalam, c'est comme le berger qui paître ses bêtes autour d'une demeure privée, c'est-à-dire une limitation. Il se peut qu'il dépasse la zone autorisée. Et la limitation peut être établie par le roi ou le gouverneur pour le bienfait du pays. Et celui qui vient paître ses moutons près de cette limitation, il se peut que certaines bêtes du troupeau dépassent la limite autorisée, alors il transgresse la propriété privée, la limitation, et c'est le berger qui est tenu pour responsable. Car s'il avait amené son troupeau paître loin des limitations, il ne serait pas dans une situation qui pourrait l'amener à la violation de biens d'autrui, et qui pourrait aussi l'amener à commettre un interdit. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, et chaque roi a un espace privé, une limitation. Et Cheikh Hafidallah dit, chaque roi a un espace privé qui est uniquement au service de l'État. Cet espace ou ce lieu qui regroupe les biens de l'État, par exemple des chevaux au service de l'État ou autre, et cet endroit-là a une limitation qu'on ne peut transgresser. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, et cet espace, cette limitation par rapport à Allah, ce sont ses interdits. Cheikh Hafidallah dit, et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le roi des rois, a une limitation. Et quelle est cette limitation? Que si tu la transgresses, tu tombes dans le péché. Ce sont les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si tu commets les interdits, tu transgresses les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu t'approches des interdits, alors il se peut que tu y tombes. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam dit, et il y a dans le corps un morceau de viande, mudra. Si elle est en bon état, alors tout le corps sera en bon état. Et si elle est abîmée, alors tout le corps sera abîmé, et ce morceau de viande est le cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam nous indique ici dans ce hadith que celui qui agit, qui entreprend, celui qui guide la personne dans son corps, dans ses membres, dans sa langue, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il pense, c'est son cœur, al-qalb. C'est par ce cœur que passent les pensées, la réflexion. Si tu le répares, tu l'entretiens, alors le corps sera bon. Tes membres seront en bon état, ainsi que ta langue, ton ouïe, ta vue. Tu ne verras après cela, et tu aimeras regarder que ce qui est licite, et tu n'aimeras écouter que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, et tu n'aimeras parler que de ce qui est un rappel, un dhikr, et un rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ton corps sera en bonne santé du fait que ton cœur l'est aussi. Et tes mains ne volent pas, ne transgressent pas. Tes jambes ne se dirigent pas vers les interdits, dans tout ce qu'Allah n'agrée pas. Et tout cela est obtenu lorsque le cœur est sain. Et lorsque le cœur est légèrement sain, alors l'état du corps également sera légèrement bon. Alors tu trouveras cette personne mélangeant ce qui est licite et illicite. Et cela dans ce qu'il entend, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il entreprend. Lorsque le cœur s'affaiblit par rapport à la droiture, alors les actions du bien s'affaiblissent également. Et si le cœur est mauvais, qu'Allah nous préserve de cette catégorie-là de personnes, amin, c'est-à-dire, si le cœur est mauvais, c'est-à-dire totalement, alors
le corps entièrement sera mauvais, car le corps suit le cœur. Alors tu trouveras cette personne à n'entendre que ce qui est illicite, et son cœur se serre lorsqu'il entend ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il agrée, et il se dirige vers les interdits, et son cœur se serre lorsqu'il s'agit d'aller à un endroit qu'Allah agrée, comme les mosquées par exemple. Et en ce qui concerne la vue, il n'éprouve de plaisir que lorsqu'il regarde ce qui est illicite et qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ses mains, il les emploie uniquement pour commettre des injustices. Et cette personne, si tu la vois, tu sais que ses membres ou son corps qui est mauvais provient de son cœur qui est mauvais. Et si le cœur de la personne est bon, il fera tout Et si le cœur de la personne est bon, il fera tout ce qui lui est permis et évitera l'illicite. Et il s'abstiendra de tout ce qui est ambiguïté, tout ce qui pourrait constituer un doute. Il s'éloignera de cela. Et l'inverse, si son cœur est mauvais, il commettra les interdits évidents, s'éloignera du licite, de tout ce qui est permis et qui est clair, et tombera dans tout ce qui est ambigu. Et en conclusion, si une personne, Cheikh Hafidallah nous fait ce rappel de dire que si une personne veut faire partie des gens qui essayent d'apporter du bien à leur personne et de s'éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui évitent de tomber dans les ambiguïtés, alors il doit corriger son cœur et le rendre bon. Et comment doit-il faire? Il doit faire en sorte que son cœur emprunte le chemin de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il ne pense, c'est-à-dire dans son cœur, que ce qui est agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'espère que ce qu'Allah agrée, azza wa jal. Alors ici il donne un exemple et il dit: et les soldats qui sont les membres vont suivre le roi, car le roi dans le corps est le cœur. Et ce hadith finalement a été rapporté par l'imam Muslim ou l'imam al-Bukhari rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et donc c'est un hadith, comme Cheikh Hafidallah rappelle, donc qui fait partie des hadiths authentiques. Et voilà la fin de la traduction jusqu'ici. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.